Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de me retrouver pour de nouvelles guidances. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mars. Merci aussi de me suivre, voilà, de vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et donc, on va voir pour ce mois d'avril qui s'annonce. Avec ce beau temps d'aujourd'hui, ça fait vraiment du bien. Alors, merci les guides. Pour quel signe la guidance du mois d'avril? On va faire les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Allez, on va voir l'énergie pour les scorpions pour ce mois d'avril. Merci les guides, l'énergie des scorpions. Alors, vous avez la papesse et l'ermite. Moi, je dirais que ce mois d'avril, ça va être vraiment un temps de calme, de repli sur soi. Vous avez besoin de prendre ce temps-là pour aller voir au fond de vous, pour aller écouter votre intuition, pour prendre un temps de solitude. Avec la papesse, on est vraiment dans qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ouvre, savoir s'écouter, écouter sa petite voix, suivre sa petite voix. Et donc j'ai l'impression que vous avez besoin de ce temps de cocooning, ce temps de, j'allais dire de mise en repos. C'est pas très joli peut-être dire ça, mais voilà, de retrait, de calme, pour aller voir un petit peu vers quoi vous allez avancer pour peut-être les mois à suivre, voir sur quoi vous allez peut-être envie de faire de nouveaux projets. Voilà, mais ça va être vraiment comme si on me parle de je vais prendre soin de moi. Voilà, je vais penser à moi, je vais prendre soin de moi et de quoi j'ai besoin. Comment je vais pouvoir avancer, qu'est-ce qui me ferait plaisir, enfin toutes ces questions-là qui font que vous avez besoin de stop, temps mort. Voilà, c'est ça, introspection, ressenti, c'est vraiment ça, c'est introspection, ressenti, ok, avec quand même cette notion de temps, c'est-à-dire que si vous allez mettre en place des nouveaux projets par la suite, ça va être des choses sur de la durée. Donc vraiment cette notion de temps, mais aussi de prendre son temps. Voilà. Ça peut être aussi des formations, hein, avec l'ermite, c'est des études, des formations, des stages. Donc peut-être intuitivement chercher quelle formation, qu'est-ce que vous aimeriez faire, quelle reconversion. Enfin, voilà, vous mettez par rapport à ce que vous vivez aussi, mais je ressens ça dans cette force-là, dans cette énergie-là. On me parle quel est mon chemin. Voilà, ce que j'entends c'est quel est mon chemin. Quel est mon chemin. Quelle route vais-je suivre. Je vais m'écouter. Je ne fais plus attention à ce que disent les autres. J'ai besoin de calme et d'écouter, de m'écouter moi. Alors j'espère que ça va vous parler. Bon, après c'est une guidance générale, donc c'est pas toujours facile. Ça peut pas parler à tous les natifs des scorpions, mais c'est vraiment ça. C'est cette notion de... Il y a aussi quelque chose de grave. Je sais pas de grave dans le sens oh mon Dieu, non, mais de grave dans le sens de je me pose dans la gravité. Comment je pourrais vous exprimer ça? Dans la solennité, dans, vous voyez, quelque chose qui descend en fait. Hein, je descends au fond de moi. Je vais voir vraiment, voilà, je vais nettoyer des choses peut-être. Il y a quelque chose comme ça de... Je me pose à l'intérieur, profondément. Ok. Bon, bah écoutez, on va voir avec le tarot des archanges. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'avril. Merci les guides. Ouais, bon, pas grave dans le sens de... Ouais, mon Dieu, voilà, non, mais dans le sens de prendre en compte l'importance des choses. Et peut-être l'importance de vous-même d'ailleurs. Alors, pour les scorpions. Mais c'est bien, hein, on a besoin des fois de temps comme ça. Hein, on passe tous par là où on a besoin de temps, peut-être de se retrancher, de voir moins de monde. Voulu ou pas voulu, hein, des fois. On dit le confinement, c'est difficile, ça a été difficile, mais pour certaines personnes, ça leur a permis vraiment de se poser
et de dire, ben voilà, c'est plus du tout la vie que je veux, c'est plus du tout le métier que j'ai envie de faire, de prendre conscience, hein, c'est des prises de conscience aussi par rapport à son être et par rapport à sa mission de vie. Donc c'est très très important aussi de passer par là. Ah. Voilà, le 3 de Gabriel. Il y a cette notion après de partir, mais c'est vrai, j'ai l'impression d'un moment d'escale. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc c'est vraiment peut-être faire l'escale, prévoir, mettre en route, qu'est-ce qu'il me faut, où je veux aller, qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise. C'est un peu ça en fait. Hein. Voilà, pour arriver à bon port, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin d'emmener? Quels sont mes bagages? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est un peu ça. Vous avez besoin de réussite et de prévoir. De prévoir votre réussite, dans le bon sens. Le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous et une quête spirituelle. Et ben voilà, moi je trouve que cette carte, elle est vraiment extraordinaire. C'est prendre un temps de recul pour pouvoir réussir vos projets, pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir faire ce que vous avez vraiment envie de faire. On est aussi dans la quête spirituelle et c'est vrai qu'avec l'ermite, on est aussi de ce côté-là. Alors est-ce qu'il va y avoir une évolution spirituelle? Parce qu'avec la papesse, c'est ça aussi. Hein. D'accord? Si on prend le côté spirituel, la papesse, c'est vraiment l'intuition, les ressentis. C'est développer son côté psychique. D'accord? Et dans l'ermite, il y a vraiment cette notion de quête, d'avancement spirituel, d'évolution spirituelle. Donc voilà, il y a peut-être pour certains scorpions des choses qui vont évoluer à ce niveau-là. Et ça, c'est génial. C'est super. On a la dame de Michael. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Mais c'est ça, je pense, hein, c'est votre expérience, c'est vos bagages que vous allez vraiment, j'allais dire, peaufiner. Est-ce que j'ai besoin de prendre ça, d'emmener ça, ou est-ce que ça je le pose? Enfin, j'espère que je m'exprime bien, mais voilà, c'est ça, pour pouvoir prendre ce bateau, pour pouvoir aller au bout de mes rêves, pour pouvoir écouter, m'écouter et mener à bien. D'accord? On va voir, on va en tirer quand même. Moi, j'aime bien un peu plus de cartes. Pour les scorpions, merci les guides. Pour avril, sans que tout se retourne. Voilà, une. Ouais, super. Bon, non, mais vous inquiétez pas. 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. C'est ça, en fait, faites du nettoyage. Voilà. Écoutez-vous, faites du nettoyage. Et quand ça sera fait, vous allez pouvoir repartir en action. Ok? Vous allez la voir, quoi. Ce moment de peut-être de retrait, c'est pas peut-être, hein, c'est que vous en avez besoin. Donc accueillez-le, profitez. Alors on va voir sur quoi vous devez lâcher prise. On vous demande quand même de vous ouvrir au succès. Mais c'est ça, mettez tout en route. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. D'accord? Donc, vous pouvez vous mettre en retrait, voilà, faites votre point, faites votre bilan, tout ça. Mais justement, c'est pour aller après de l'avant et vous dire que tout va réussir. Réussir, c'est prévoir. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous prenez un temps pour prévoir. On vous parle d'oublier la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Alors, d'un côté, je vous dis que vous allez prendre un temps de retrait, là, on vous dit agir. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas que vous abandonniez l'objectif ou le projet ou ce que vous, enfin voilà, ce que vous avez envie de faire, en fait. Ne l'abandonnez pas. N'ayez pas l'impression qu'il y a une montagne à dépasser pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça. Donc, gardez votre objectif. Gardez le chemin d'escalier. Montez là-haut. L'abandonnez pas parce que
mettez en route, mettez en œuvre, prenez ce temps-là et justement, après, vous pouvez mettre en action. Donc procrastination, c'est vraiment ne remettez pas au lendemain. Mais moi, ce que j'entends là, c'est ne remettez pas votre objectif au lendemain. Voilà. Ne remettez pas ce que vous avez sur le cœur au lendemain. Prenez ce temps de vous écouter et d'y aller. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça alors, le message. Ok, super. Allez, on va faire un message des anges des cristaux. Alors aussi, bah tiens, tout à l'heure, ils ont eu ça aussi, les Gémeaux. La fluorite. La beauté naturelle et l'authenticité. Et c'est ça aussi que vous allez chercher, votre authenticité. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc vous êtes vraiment dans la recherche de qui vous êtes. D'accord ? Gratifiez-vous, remerciez-vous, regardez l'expérience que vous avez derrière vous, regardez votre chemin parcouru. C'est juste super, hein ? C'est juste super. Donc non. Vraiment, croyez en vous, hein. Regardez cette petite voix. Regardez-vous à l'intérieur. Regardez-vous comme vous êtes beau. Allez, on continue, on va faire un message de l'archange Michael. J'avais envie ce mois-ci, pour le mois d'avril, de faire ça. De te tirer un petit tarot de mon cher archange Michael. Voilà, on vous dit. Michael vous dit d'avancer sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Mais c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de chercher, votre but. Donc ayez confiance, faites appel à l'archange Michael pour qu'il vous guide sur le bon chemin, pour que vous puissiez rencontrer les bonnes personnes, qu'il y ait vraiment les super synchronicités. Pour justement mettre en route tout ça. Mais vous gardez vraiment, vous pouvez avancer. Vous pouvez. Il est vraiment là près de vous, quoi. N'hésitez pas, n'hésitez pas à demander quand c'est comme ça. Ça aide, hein, ça nous soulage, hein, ils sont là pour ça, les anges et les archanges. Hein. On ne peut pas éviter ce qu'on s'est mis à vivre karmiquement. Par contre, ils sont là pour nous soutenir, pour que ce soit plus doux, pour nous alléger, parce qu'ils ont envie qu'on soit heureux. Donc ça serait dommage de ne pas en profiter. L'huile essentielle pour vous ce mois-ci, le galbanum. Je reconnais l'épreuve que je traverse et je l'accueille avec indulgence et compassion. Je décide dès maintenant de m'en remettre à mon intuition supérieure en me recentrant sur l'intelligence du cœur. Ainsi, je me purifie de toutes les agitations mentales et j'avance avec volonté et détermination dans la réalisation positive de tous mes projets. Le mot guérisseur, c'est je décide dès aujourd'hui de reconnaître toutes mes valeurs et de les réaliser pleinement avec humour, joie et positivité. C'est ça. Moi, je pense dans cette introspection, c'est de reconnaître qui vous êtes pour pouvoir repartir sur de belles bases. Galbanum, génial. Toujours au ressenti, olfactivement, sur les chakras, vraiment là je pense que vous pouvez vous faire confiance et toujours faire attention aux contre-indications bien évidemment. Donc galbanum. Ok pour le général, mais écoutez, voilà, c'est vraiment, faites cette pause sur vous-même, vous en avez bien besoin et n'ayez crainte parce que vous allez vous ouvrir au succès. Il y a du bon derrière. Il y a du très très bon derrière. Donc, il ne faut pas hésiter. On va voir maintenant la partie sentimentale. Alors, on a amour partagé et heureux. On a aussi schéma répétitif. Vous arrivez à aller voir. Eh oui. Disputes et désaccords. Et période d'attente. Ça rejoint bien. Hein. Il y a la notion d'attente hein, avec l'ermite. Hein. D'accord. Donc vous le ressortez aussi du côté de sentimental. Hein. Pour moi, le sentimental, c'est pas non plus systématiquement
les relations couple, hein. C'est aussi tout ce qui est relationnel, hein. D'accord? Alors, si je vois au niveau des couples déjà établis, vous êtes dans un amour, voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, vous êtes déjà dans un amour heureux, partagé, où il y a beaucoup d'équilibre, de confiance, d'échange. Donc voilà, vous n'avez pas de soucis particuliers. Malgré tout, en ce moment, mais surtout pour le mois d'avril, vous risquez d'avoir des disputes, des désaccords, d'attendre... souvent, si c'est une évolution, par exemple, spirituelle, l'autre n'est pas forcément dans la même évolution au même moment, hein, on le saurait. Souvent, dans les couples, il y en a un qui évolue, ok, il attend, il partage avec l'autre, on attend, et l'autre après rejoint et a aussi son évolution, et c'est souvent comme ça. Souvent, on se retrouve comme ça, on est en équilibre. Il n'y a pas de... il n'y a pas, par contre, cette notion je suis plus fort que toi ou je t'écrase, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Voilà, mais c'est dans cette évolution-là où souvent, ben voilà, on a d'un coup des choses qui s'ouvrent, des voiles qui se déchirent, et du coup, ben, après, on est obligé d'attendre l'autre. Alors, est-ce que c'est ça, cette période d'attente, et que du coup, ça va quand même vous mettre en désaccord sur certaines choses, ou est-ce que c'est le fait que vous ayez besoin de vous mettre en retrait qui fait que l'autre va pas forcément comprendre? Bon, écoutez, après vous mettez par rapport à ce que vous allez vivre. C'est des choses qui se sont déjà produites avec le schéma répétitif, déjà produites dans votre vie, des cycles comme ça qui reviennent, peut-être où vous avez besoin de calme, de penser à vous, de réfléchir. Voilà. Mais, j'allais dire, la base, elle est solide. Alors, franchement, dans le sentimental, c'est pas toujours tout. C'est pas toujours tout rose, ni tout bleu. Il faut que de temps en temps, il y ait des choses un peu différentes. Sinon, ça serait, comme on dit, un long fleuve trop tranquille. Voilà. Mais il n'y a rien de grave, hein, en fait. Hein. J'allais dire, c'est des petits tracas, des petites embûches qui font que, bon, bah voilà, il va falloir que vous soyez patient. Comme là, la patience revient. Hein? Donc pour les célibataires, bon, amour partagé, hein, d'accord, et heureux, c'est sûrement ce que vous avez envie, hein, ce que vous recherchez. Vous recherchez un amour partagé et heureux. Bon, et peut-être et vous craignez de repartir sur des chemins anciens, répétitifs, hein, où vous avez été du coup dans des disputes, dans des désaccords. Voilà, ça n'a pas été... ça n'a pas été une joie de vivre pour vous. Vous avez l'impression de retomber toujours sur la même personne sentimentalement, avec le même schéma, avec les mêmes, j'allais dire, les mêmes contraintes, les mêmes blocages, les mêmes différences. Donc voilà, c'est pas top. Vous avez cette épée un peu Damoclès, cette valise même, j'ai envie de dire, qui qui grince derrière vous, et cette peur. Et on vous dit que vraiment, pour trouver un amour pour le moment partagé heureux, faut que vous attendiez. C'est pas le moment, les célibataires, pour vous. C'est pas le moment. C'est pas pour le mois d'avril, en tout cas. Il va falloir que vous soyez patient avant de rencontrer là où le partenaire idéal. Voilà. Et du coup, de ne pas recommencer de rentrer dans un schéma répétitif. Voilà. Et d'être du coup dans des conflits et une relation sentimentale un peu plus compliquée. Voilà mes amis scorpions, j'espère que cette guidance vous plaira. Assez particulière, je dois dire, parce que cette notion, j'ai l'impression d'avoir plus de spiritualité dans cette guidance. Quelque chose de là-haut, de guidé, en fait. Hein, où vous allez vraiment être guidé. Donc, prenez ce temps pour vous. Ça va être important de vous écouter, d'aller voir dans votre cœur pour pouvoir avancer plus sereinement. Je vous souhaite vraiment, du fond du cœur, comme on dit, un beau mois d'avril, et je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci de me suivre.